Salut, c'est Monsieur la Vérité, et aujourd'hui je vais te parler de la grève. On n'a pas le droit de prendre en otage des usagers. Je vais t'envoyer en Afghanistan, tu vas voir à quoi ça ressemble une prise d'otage. T'as vu des kalachnikovs dans les gares, toi? T'en as vu? Moi j'y suis allé, je vais pas croiser un cheminot barbu avec une kalachnikov qui fait un rodéo avec son TGV, hein. Faut arrêter de déconner non plus. Ah, ce serait classe, hein, remarque, ce serait rigolo. Après, oui, c'est chiant une grève, c'est vrai, c'est chiant. C'est comme ça, une grève de la SNCF, c'est relou. Alors t'as des grévistes, ils se sont dit, on va pas emmerder les usagers, on va juste faire chier le patron, et on va faire une grève de la gratuité, c'est-à-dire qu'on va faire rouler les trains de façon normale. Sauf que les gens, ils auront pas besoin de payer pour monter dedans. Bah, ces mecs-là, faut croire qu'ils ont eu une trop bonne idée, parce qu'ils ont failli aller en tôle. La SNCF a porté plainte contre eux, ils se sont pris des amendes, il y en a qui se sont fait virer. Donc tu vois, le but, c'est pas forcément de faire chier les gens comme nous qui prennent le train. C'est un effet collatéral, tu vois. T'as joué à Call of Duty, tu sais ce que c'est un tir allié, bon bah c'est pareil. Les usagers aujourd'hui ont des conditions de transport qui sont mauvaises, c'est notre quotidien, on le sait très bien, et on prend le train nous-mêmes. Pourquoi ils se font chier à faire grève alors que tout le monde les défonce, tout le monde les trash, ils perdent leur salaire et tout? Au bout d'un moment, ils ont peut-être une bonne raison, tu vois. Donc le gouvernement français en 97 s'est dit, ouais, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va privatiser la SNCF, et puis on va la couper en deux, on va mettre d'un côté on va mettre les rails, de l'autre côté on va mettre les trains. Ces cons-là, ils ont oublié que les trains roulent sur les rails et que si les deux sont pas coordonnés, ça marche pas. D'ailleurs, ça marche pas. Parce que la boîte, depuis, elle a perdu 10 milliards d'euros. Et depuis, c'est le bordel, tu vois. T'as des trains de plus en plus mal entretenus. T'as des rails où les travaux, ils sont de moins en moins faits. Les deux se coordonnent super mal quand il faut. Enfin, c'est le bordel. Alors après, tu peux te dire, bah du coup, on passe tout en privé. Et puis avec la concurrence, ils seront obligés de faire bien. Ah, la concurrence, ils seront obligés de faire bien. Ouais, c'est clair, grave. Tu vois, en Angleterre, les trains sont privés depuis les années 80. Ça marche du tonnerre. C'est le plus grand nombre d'accidents en Europe. Et entre Noël et le Nouvel An, comme il y a moins de voyageurs, ils ont décidé que c'était pas rentable. Du coup, il n'y a pas de train, juste. Genre pas du tout. Il n'y a pas de train. Il y a un connard en cravate qui s'est dit que tu rapportais pas assez d'argent, et peut-être que tu travailles le 24 décembre et que t'aimerais quand même faire Noël avec ta famille, bah tu vas te faire foutre. Parce que, globalement, t'es pas rentable. Ta vie sert à rien, elle rapporte pas d'argent. C'est un peu contre ça qu'ils se battent, les mecs. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils demandent, les grévistes, là? Ils demandent un truc con. Ils demandent une boîte qui fonctionne correctement, qui mettent les moyens pour que les trains ils arrivent à l'heure en bon état, et que les rails fonctionnent. Avec une chaîne classique, où t'as des mecs qui réfléchissent, des mecs qui décident, et des mecs qui font les choses, avec assez de moyens pour que les mecs qui doivent entretenir les rails, bah ils puissent entretenir les rails, assez de moyens pour que les mecs qui doivent entretenir les trains, ils puissent entretenir les trains, et accessoirement, que les mecs soient correctement payés, qu'on arrête de leur dire que c'est des inutiles, qu'on arrête de leur dire que c'est des gros privilégiés alors que t'en as la moitié qui sont au SMIC. Enfin, je sais pas toi, mais moi, bosser dans une boîte où d'un jour sur l'autre, je reçois des instructions qui sont contradictoires, où on me dit que je suis un gros qui sert à rien, et que si j'ouvre ma gueule, je me fais défoncer par l'univers entier, ça me ferait chier. Donc on peut comprendre qu'ils soient vénères quand même, les gars. Peut-être qu'il faudrait plutôt que se casser la couille à emmerder le pauvre péon qui est dans son train à 6h du matin pour t'emmener bosser, réfléchir un peu et aller voir l'étage au-dessus. L'étage au-dessus, c'est le connard en cravate qui décide d'augmenter les tarifs tout en enlevant des trains, qui décide que réparer les rails maintenant c'est trop cher, on va attendre qu'ils soient vraiment pourris et qu'il y ait un accident, qui décide qu'on va acheter des trains trop larges et du coup il va falloir raboter les quais, qui décide des horaires débiles auxquels toi tu aimerais bien pouvoir rentrer chez toi et puis en fait tu peux pas. Bref, ce trou de balle là, qui au final, qu'est-ce qu'il fait? Bah il prend ta vie, il prend ma vie, il prend la vie de tous les mecs qui doivent prendre le train ou le RER ou le métro ou ce que tu veux pour aller travailler. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il joue aux Sims. Il joue aux Sims. Alors, c'est con, hein, un Sims, ça ferme sa gueule, mais ça tombe bien parce qu'on n'est pas des Sims. Donc un jour, faudra peut-être voir à réfléchir. Allez, salut. Oh